Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Espagne, victoire 2 buts à 1 contre l'Angleterre. Et l'Espagne qui est champion d'Europe, les amis. Les enfants l'ont fait, les Nico Williams, les Lamine Yamal, peut-être même inclure Olmo dans l'eau, hein, parce que il a quel âge Olmo? Faudrait vérifier, mais il a l'air d'un enfant qui symbolise cette nouvelle génération espagnole là. Victoire de l'Espagne sur un but de Nico Williams et sur un but d'Oriazabal. Donc voilà. Avant le match, on s'était tous dit que je pense que faudrait voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui inconsciemment voulaient que l'Espagne gagne parce que c'est la meilleure équipe de la compétition. Cette équipe espagnole-là nous a fait rêver tout au long de la compétition. Ils ont brillé. Pour ceux qui ne connaissaient pas Lamine Yamal, on a tous vu Lamine Yamal. On a vu le génie que c'est et surtout avec le but qu'il avait marqué là contre la France pour égaliser pour l'Espagne. Donc le monde a découvert ce que c'est qui le Lamine Yamal. Nico Williams, beaucoup de gens aussi l'ont découvert et je dois dire, moi aussi, parce que je le vois à l'Athletic Bilbao, on le connaît avec son frère là, Valverde a réussi à créer une équipe dans laquelle où il peut les exploiter tous les deux. Nico Williams, c'est celui qui avait éliminé le Barça en Coupe d'Espagne là, donc le 4-2, je m'en souviens. Mais je dois dire que pour moi, ça restait juste un ailier, tu vois, un ailier qui a des percussions, un jeune ailier, mais en sélection, ce qu'il vient de faire, ça rajoute des points de plus. Et je pense que là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il vienne au Barça, mais à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui vont se mettre là-dessus. Et le Barça, ça va être compliqué pour l'avoir. Donc, l'Angleterre, de l'autre côté, qui n'était pas l'équipe qu'on aime tous, c'était la sélection qui était favori dès le début de la compétition. Il faudrait qu'on voit, est-ce que pour certaines personnes, c'était pas l'Angleterre le favori numéro 1, parce qu'ils ont quand même fait la finale contre l'Italie, ils avaient perdu, surtout les joueurs qu'ils ont en ce moment, le championnat anglais, des Cole Palmer, des Foden, des Bukayo Saka, etc., mais quand même aussi, il faut se dire, au vu de ce qu'ils nous ont proposé dans cette compétition-là, un Southgate qui, dès le début de la compétition, je dirais même avant, avec les joueurs qu'il n'avait pas appelés, donc s'était mis à dos beaucoup de gens en Angleterre. Et surtout, on a pu voir tout au long de la compétition que l'Angleterre surfait sur de l'individualité, de temps en temps sur un Bellingham, de temps en temps sur un Watkins, de temps en temps sur un Harry Kane. Il n'y a jamais eu quelque chose de cohérent qu'on pouvait regarder et c'était assez paradoxal parce qu'on connaît quasiment tous les joueurs qui jouent dans la sélection anglaise et je dirais que c'était dur à voir que l'Angleterre n'arrivait pas à produire un football prestigieux, à produire un beau football et à jouer digne d'un favori, tout simplement. Alors, en parlant de l'Angleterre, je dois dire quand même qu'ils m'ont surpris pendant cette finale-là. Alors, je le pensais un petit peu, je me suis dit, voilà, t'as l'Espagne qui joue bien, t'as l'Espagne qui est favori, t'as l'Espagne qui est cohérent, mais de l'autre côté, t'as l'Angleterre qui était favori, mais qui ne joue pas forcément bien, qui est tombé sur une partie de tableau favorable, hein, avec la Suisse peut-être pas. La Suisse c'était une très belle équipe quand même, mais de l'autre côté, je pense que si tu avais le choix de prendre le Portugal ou la Suisse, tu aurais tout de suite pris la Suisse. Donc la Slovaquie qui a failli les battre, la Hollande aussi que c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Il ne faut pas oublier que la Hollande a ouvert le score et une faible équipe hollandaise, une faible sélection. Donc, je me suis dit que, arrivé en finale, peut-être que tous les gars vont se réveiller et là aussi, ils vont proposer un beau football, ils vont compliquer la tâche à la sélection espagnole et surtout, un facteur important, c'est que on a tous vu que malgré de l'individualité qu'il y avait dans cette sélection anglaise-là, défensivement, ils n'étaient pas bons. Ils ont encaissé moins de buts, pas beaucoup de buts, mais c'est pas parce qu'en défense, ils ont été excellents. T'as McGahey qui a joué une très grosse compétition, faudrait voir parce que franchement, lui, il a été solide à côté de John Stones. Mais quand j'ai regardé le match contre la Slovaquie,
c'est la Slovaquie qui n'a pas été, disons, efficace devant le but. Pareil contre la Suisse. À un moment donné, les équipes, quand ils ont réussi à marquer leur but, ils ont reculé, ils ont laissé à l'Angleterre de jouer. Et malgré tout, ils ont eu des occasions s'ils avaient concrétisé, l'Angleterre ne serait pas là. Donc, ce qui m'a surpris, c'était notamment en première mi-temps. Franchement, ils ont été solides. L'Espagne, on le savait, ils allaient forcément attaquer, ils allaient forcément essayer d'étouffer la sélection anglaise parce que on le sait, quand tu joues contre l'Espagne, il n'y a pas moyen d'avoir le ballon, c'est eux qui vont te dominer, c'est une équipe qui joue bien au football. Et donc on a vu un Luke Shaw qui a été titularisé à la place de Trippier et franchement ça a été un très bon choix parce qu'en première mi-temps il a quand même bien géré Lamine Yamal, c'était compliqué pour Lamine d'être à l'aise sur le côté, de temps en temps il dézonnait pour aller retrouver Nico, t'avais Nico qui dézonnait pour venir dans la zone de Luke Shaw et surtout Lamine qui a été intelligent, qui de temps en temps s'intercalait entre les lignes, venir accompagner Olmo parce qu'il a cette capacité là aussi. Lamine Yamal, c'est pas vraiment un genre d'ailier qui va constamment rester sur le côté. Il est intelligent et il a la particularité d'être capable de jouer entre les lignes et on va le découvrir petit à petit, mais tu vois qu'il est capable de mener l'équipe. C'est un meneur de jeu aussi et surtout les passes qu'il est capable de faire dans le dos. Donc, et surtout, tu avais une équipe anglaise qui jouait en première mi-temps, notamment sur un Bukayo Saka, qui a été excellent. Et je pense que j'ai vu les matchs de l'Espagne, je pense que c'est la première fois que Cucurella a été vraiment mis en difficulté. C'est deux joueurs qui jouent en Angleterre, ils se connaissent. Mais je pense que Bukayo Saka, il a posé énormément de problèmes à Cucurella, même si Cucurella a fait un excellent match, un excellent match contre lui, mais quand même, il avait un adversaire coriace, le Cucurella, dans ce match-là. Donc, pour moi, en première mi-temps, l'Angleterre a fait ce qu'il fallait. Ils ont eu des occasions. Je pense même que les occasions les plus dangereuses aussi, ça a été du côté de l'Angleterre. Je me souviens de la dernière action avec Foden là, qu'il a tiré. Heureusement que Unai Simon suivait le ballon. T'as un Bellingham aussi qui faisait des petites passes de temps en temps. Il avait récupéré un ballon sur Carvajal là. Donc, voilà, c'est quand même un match super équilibré. Et donc, partir de là, début de la seconde mi-temps, tu as l'Espagne qui a perdu Rodri. Rodri qui est le meilleur joueur de la compétition. Ils l'ont donné meilleur joueur de la compétition. Et surtout, en première mi-temps, dans les phases défensives de l'Espagne, Rodri était super important. Donc, c'est ça qui fait en sorte que Rodri soit ce qu'il est aujourd'hui. À l'image d'un Busquets, il a la capacité de mener le jeu. C'est pas un Busquets, mais il en a quelques particularités. Et surtout, c'est un joueur solide, c'est un joueur athlétique, c'est capable de se projeter vers l'avant, de tirer quand il faut et surtout revenir défendre. Il y a plusieurs tirs à la première mi-temps. C'est lui qui est venu... Est-ce qu'il s'est intervenu, donc qui a empêché au ballon d'aller peut-être aller au fond ou peut-être même si c'était pas cadré, mais en tout cas il a jailli la plupart du temps dans sa surface de réparation. Et c'est ça encore qui peut te permettre de voir à quel point l'Espagne était vraiment supérieure dans cette compétition-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui soient capables de perdre leurs meilleurs joueurs. Et être aussi serein. L'Espagne, ils l'ont déjà fait contre la France. Ils n'avaient pas Carvajal, ils n'avaient pas le Normand, Pedri était déjà blessé, tout ça. Donc, on a vu quand même comment ils ont joué et ils ont gagné. Ils ont utilisé Jesus Navas. Ils l'ont fait donner les 45 minutes qu'ils pouvaient donner. Après, ils l'ont fait sortir. Tu as un Nacho qui a été là, qui a été excellent dans le match. Donc, tu as un Dani Olmo qui a remplacé Pedri pendant la compétition. Donc, c'est ça, on a vu un Zubimendi qui est monté sur le terrain. Moi, je connais Zubimendi. C'est le joueur que voulait Xavi en priorité pour remplacer Busquets. Vous connaissez la situation, le Barça n'est pas capable, etc. Pas moyen, pas d'argent et surtout, le Zubimendi, on dirait qu'il avait envie de rester à la Real Sociedad. Donc, certaines rumeurs disent que voilà, s'il devait partir de la Real Sociedad, il avait la parole de Xavi et Xavi n'avait pas la parole de la direction. Donc tout ça pour dire que je connais le Zubimendi et je le trouve quand même, c'est un très bon joueur. Ça aussi me permet de faire une petite parallèle sur Xavi, quand même. Xavi a quitté le Barça
comme ça s'est passé. Vous savez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand même, quand on regarde la sélection espagnole, on voit on voit l'empreinte de Xavi. Il ne faut pas oublier que Koubarsi, s'il n'a pas joué ce tournoi-là, c'est parce que le Barça ne voulait pas. Donc c'est Xavi qui nous a fait connaître Koubarsi. Beaucoup de gens se plaignaient pour le nouveau, là, Mikayil Faye, je crois. Mais Xavi est venu avec Koubarsi et il a mis tout le monde d'accord. Lamine Yamal, quand Dembélé est parti, tout le monde voulait, je sais pas, un Rafinha ou le Barça aurait dû acheter des joueurs. Mais non, Xavi a décidé que pour lui, c'est Lamine Yamal qui allait jouer et il l'a mis en confiance. Il nous a sorti Fermin Lopez. Hein? Le Xavi nous a sorti Fermin Lopez. Donc voilà, Xavi a quand même, j'espère qu'il va réussir à trouver un club ou une sélection pour continuer dans ses idées, dans une équipe où il sera à l'aise comme il devrait l'être, où il va avoir les joueurs qu'il aimerait avoir, et comme ça on pourra voir que Xavi, pour moi, il est autant en tant que joueur, c'est un cerveau, mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, pour l'instant, le projet n'est pas tout à fait concret sur le terrain, mais dans la tête, on voit que c'est un génie, on voit que c'est un joueur c'est un coach, pardon, qui a des idées derrière la tête. Donc, avec un Zubimendi sur le terrain, je me suis dit, voilà, c'est pas Rodri, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Mais la bonne chose, c'est que l'Espagne a réussi à surprendre l'Angleterre en début de seconde mi-temps. Et c'est ça qui a complètement tout changé dans le match. L'action de Lamine Yamal passe pour Nico Williams avec l'aide de Olmo aussi, qui a fait l'appel et qui du coup a entraîné Walker avec lui. Donc Nico Williams qui a marqué et du coup 1-0. Parlons un petit peu de Lamine Yamal. Je vous disais que voilà, Luke Shaw avait réussi à le garder pendant la première mi-temps, a essayé de le museler. Il a eu quelques petites occasions, mais c'était assez compliqué de se frayer un chemin sur le Luke Shaw, qui est un joueur de métier, qui a l'habitude. Donc, faut pas oublier ça aussi. Lamine, il n'a que 16 ans, mais encore une fois, ça te montre que l'intelligence qu'il a. Un joueur comme Lamine Yamal aujourd'hui, il faut être capable de le contenir pendant tout le match parce qu'à n'importe quel moment, il peut te sortir une passe décisive, il peut te sortir un tir comme il l'a fait contre la France. Et surtout, malgré le match de Luke Shaw, Lamine aurait pu marquer. Il aurait pu marquer hier dans le match. Voilà, je vais pas être dur avec lui, mais il va falloir qu'il travaille ses techniques de tir. Et surtout, je le répète encore une fois, Lamine, il n'a que 17 ans. Moi, j'ai pas arrêté de dire 16 ans, mais il vient d'avoir 17 ans. Donc, il a des choses encore à améliorer parce qu'il a au moins eu 2-3 belles occasions devant Pickford qui a fait tous les arrêts, mais en regardant les vidéos, j'ai vu qu'il a tiré directement en plein milieu du but, là où était posté Pickford. C'est grâce à ça qu'il a fait les arrêts. C'est juste que les frappes c'était des grosses frappes, c'est pour ça que ça semblait être spectaculaire tant que ça, mais c'est pas des ballons que Pickford il est allé chercher dans le 90 là, au deuxième poteau comme on dit. Donc ensuite l'Angleterre, ils ont quand même bien réagi. Un Cole Palmer qui a monté, qui a marqué. Et du coup, on peut se poser encore une fois des questions. C'est vrai que c'est plus facile pour nous d'en juger juste après. Mais un Cole Palmer, pour ce qu'il a fait pendant la saison, je pense que on pourrait dire pourquoi il n'a pas été titularisé. On a vu le geste de Cole Palmer, le tir, ça c'est l'instinct du buteur, ça remise de Bellingham, Cole Palmer, frappe, ras de sol. Ça c'est exactement là où il fallait la mettre. Et ça, ces techniques-là, c'est des joueurs qui sont en confiance. Donc, tu as une équipe où tu es obligé de mettre Bellingham de l'autre côté, puis Foden. Donc, voilà, c'est ce qu'il a forcément trouvé la façon d'alimenter l'équipe, la façon de faire sortir le meilleur de tout le monde. Malheureusement pas, parce que quand il fait monter les gars qui sont sur le banc, un Watkins la dernière fois, celui qui avait marqué contre les Pays-Bas, un Palmer, à chaque fois qu'il est monté, il est excellent, alors que Foden, dans le match hier, il n'a pas été très bon, le Foden. Et donc voilà, donc après l'égalisation, ça encore une fois, l'Espagne, ils l'ont connu. C'est ça toute la beauté de l'Espagne. Tout au long de la compétition, notamment en deuxième partie, ils se sont fait mener contre la Géorgie. Donc ils ont su répondre la Géorgie en gagnant 4-1. Et c'était pareil, ils se sont fait égaliser contre l'Allemagne qui est l'équipe je vais dire l'équipe à domicile. Quand tu mènes contre une sélection qui est chez eux et qui du coup
tu te fais égaliser, on sait le public après, derrière la pression qu'il peut y avoir, ils ont su gagner ce match-là, ils l'ont fait avec la France et à chaque fois, ils sont capables d'aller puiser au fond d'eux-mêmes, même s'il n'y a pas certains joueurs, mais il y a quand même une individualité qui va sortir quand il le faut, et il y a quand même du collectif qui va sortir et du coup, passe de Cucurella pour Oyarzabal qui a marqué. Faut pas oublier que Olmo est allé chercher un ballon sur la ligne, coup de tête. L'Angleterre aurait pu égaliser, donc coup de tête de Olmo pour empêcher le ballon d'aller au fond. Et on a vu la haine qu'il y avait. Donc l'Espagne a été solide, l'Espagne a été technique, l'Espagne a été efficace, l'Espagne a été, je dirais, très bon dans ses temps forts. Ils ont très bien géré leur temps fort. Et si pendant leur temps fort, ils encaissent un but, eh bien, quelques minutes après, ils vont y remédier. Ils ont battu tout le monde. Ils ont battu l'Angleterre, ils ont battu la France, ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu la Géorgie, ils ont battu la Croatie, l'Italie. Donc, c'est une victoire complètement méritée. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va te dire que non, voilà, ils ne méritaient pas de gagner parce que il y a ce côté affectueux là. C'est tous des gamins qu'on a vus. Le Lamine Yamal qui a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Rodri qui a été élu meilleur joueur. Je ne sais pas c'est qui le meilleur gardien. Mais quand même, en deuxième partie, je trouve que Unai Simon, il a été excellent. Notamment, on a commencé à le voir ça contre la Géorgie. On a pu le voir contre l'Allemagne. On a pu le voir contre la France et on a pu le voir hier contre l'Angleterre. Dans ces matchs-là, il te fallait un très bon gardien et il a répondu présent. Sinon, je sais pas vraiment quoi dire d'autre sur l'Espagne, un peu comme l'Argentine, tout le monde a été impliqué. Un José Lu, il est monté à un moment donné. Un Mikel Merino, il est monté. Un Fabian Ruiz qui a été excellent et on a pu découvrir à quel point il est excellent ce joueur-là. En l'absence de Rodri en deuxième mi-temps, c'est lui qui est venu comme organisateur du jeu pour aider Zubimendi et ce rôle-là, il l'a fait à merveille. Cucurella, Nacho qui sort sur le banc, qui est de temps en temps, quand il le faut, il est excellent. Carvajal, Jesus Navas avec plus de 38-39 ans. Ferran Torres qui a même marqué dans cette compétition-là. Mikel Merino, je le disais, Zubimendi. Donc, tout le monde était impliqué. Je pense que Firmino avait joué quelques minutes, je pense, sur le troisième match contre l'Albanie. Donc, quasiment toute l'équipe a été impliquée. Et c'est ça, d'avoir un très bon vestiaire, une très bonne équipe. Un coach qui n'arrêtait pas de dire depuis le début de la compétition que son équipe est meilleure, c'est la meilleure équipe de la compétition. Eh bien, ils l'ont prouvé sur le terrain en battant absolument tout le monde dans cette compétition-là. Donc, tenez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé le match? Voilà, moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Salut!